Nous sommes sur Fest Info TV dans l'émission Grand Débat que nous vous présentons tous les samedis. Et nous avons pour invité aujourd'hui le professeur Aimé Gogué et nous lui poser des questions sur la situation politique au Togo. Vous pouvez appeler pour poser des questions au professeur en composant le 001 267 315 82 00. Alors, professeur, dites-nous, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres membres, les autres présidents de partis politiques, y compris M. Agbeome Kodjo? C'est compliqué de répondre. Bon, compliqué, simple. Disons, après les élections, bon, nous avons fait des efforts, disons, pour regrouper au moins les candidats de l'opposition pour voir ce qu'il faut faire, puisque globalement, personne n'est satisfait de ce qui s'est passé le 22 février. Bon, on est arrivé à un accord au moins pour dire que vraiment, c'est pas correct ce qui s'est passé. Bon, et on avait des contacts pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont pas et puis se croiser là. Bon, moi, j'ai rencontré tous les candidats de l'opposition, j'ai rencontré des organisations de la société civile, j'ai rencontré même des leaders de partis politiques qui n'étaient pas candidats pour savoir comment ils pensaient. Donc, la conclusion, ou bien ce qui s'est dégagé, c'est d'amener des actions communes. Mais il faut mener des actions communes. Mais de l'autre côté, il y avait quand même la dynamique qui disait qu'elle a gagné les élections. Bon, on trouvait qu'avoir deux langages, ça n'allait pas. D'un côté, il a gagné les élections. Nous disons qu'il faut refaire les élections parce que ce ne sont pas des élections. Donc, avec l'accord de ce que j'ai contacté, je suis parti voir le responsable de la dynamique, notamment le candidat, et j'ai vu surtout Monseigneur Kodjo pour lui expliquer ce qu'on voulait pour faire l'action commune. Donc, c'est au moins que nous tous nous reconnaissons que si on ne veut pas dire qu'il faut annuler les élections, au moins disons qu'il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, tel que je vous ai dit. On peut trouver un moyen même pour détecter, éliminer les multiples votes, comme on dit. Oui. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec moi. Il m'a dit non, il faut reconnaître d'abord, toute action exige qu'on reconnaisse a priori la victoire de la dynamique. Malheureusement, on n'était pas d'accord avec ça. Un instant, professeur. Ce que vous dites là, il faut je vais vous faire le redire parce que là, je vais le redire sans problème. Je l'ai déjà. C'est des détails que nous avons besoin d'avoir pour alimenter la réflexion qui se fait au niveau de la diaspora. C'est très important. Est-ce que vous pouvez rappeler, vous avez fait le tour des partis politiques et vous avez aussi... Ok, allez-y. Je ne dis pas tous les partis. J'ai rencontré au moins tous les candidats des partis politiques et tous les candidats de l'opposition. J'ai rencontré certains leaders des partis politiques d'opposition qui n'étaient pas candidats. J'ai rencontré certaines organisations de la société civile. Donc, le consensus qui se dégageait, c'est de dire qu'il faut proclamer la vérité des urnes, bureau de vote par bureau de vote. Et je vous ai dit a priori que j'avais même proposé quelle procédure il faut adopter pour pouvoir éliminer les fautes et les multiples votes. Donc, j'étais parti voir Monseigneur Kodjo, compte tenu de ce consensus, pour lui exposer ce consensus. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec moi, donc indirectement avec les autres, en disant que non, il faut reconnaître a priori que la dynamique a gagné. C'est simplement à cette condition que nous pouvons faire une action commune. J'ai dit non, j'ai été même très loin. J'ai dit, bon, la probabilité que si on procède
proclamation bureau de vote par bureau de vote, que ce soit son candidat qui gagne est élevé. Et surtout, soit candidat de la deuxième au deuxième, si c'est deuxième tour, que nous, notamment Adi, est prêt à supporter le candidat de l'opposition qui est en meilleure position, c'est-à-dire le candidat de la dynamique. Malheureusement, il n'était pas d'accord avec ça. Il dit non, si on ne reconnaît pas, on ne peut pas faire une action commune. J'ai dit non. Et après, j'ai dit que non, cette position dit que ce n'est pas l'alternance que vous voulez que votre candidat gagne. C'est deux choses complètement différentes. Donc, moi, je ne suis pas prêt à marcher de ça. Donc, bon, ça, comme eux continuent à maintenir, à défendre cette idée, et automatiquement, on voyait mal comment aussi continuer à dire de l'autre côté non. Et directement, c'est comme si nous disons qu'il n'a pas gagné. Et ça rend confus le message que l'opposition donnait à la population. Donc, ça nous a bloqués. Et j'espère que vous aurez comme dirait l'autre, de nouvelles idées pour nous permettre de nous en sortir, parce que ce n'est pas tenable, cette situation. Ça veut dire qu'on laisse les autres continuer. Voilà. J'espère que j'ai été explicite et suffisamment clair. Oui, vous l'avez été explicite et suffisamment clair. C'est des choses que nous allons noter pour mûrir la réflexion. Donc, je voulais dire que, j'ajoute que j'ai dit que même notre procédure pouvait amener à reconnaître que ce soit le candidat de la dynamique qui a gagné. J'ai même dit ça. Et que même s'il allait au deuxième tour, nous sommes prêts à le supporter. J'ai dit tout ça, malgré ça, ils disent non, il faut reconnaître d'abord que c'est l'autre qui a gagné. J'ai dit non, moi je ne peux pas m'engager dans cette aventure. Ce qui est très clair, merci pour ces éclaircissements. Alors, difficile.